Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où on va faire donc le scénario de la dernière fois, la traversée du désert, mais avec un nouveau deck. Voilà, alors d'abord, avant de continuer, je préfère vous prévenir que je suis dehors, sur ma terrasse, et donc j'espère que vous ne serez pas dérangés par les bruits extérieurs, les oiseaux, les chiens, les machins. Voilà, on verra, j'espère que ça passera. Déjà, je vois que ça bouge beaucoup parce que le pied de la caméra est sur une table, donc c'est pas hyper stable. Bon, on verra. Donc, je disais, je suis sur un nouveau deck qui est donc toujours avec le contrat le Vagabond Gris, mais cette fois j'ai changé et comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai voulu essayer Aldir de la Lorien. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. Donc, je ne passe pas toujours encore, mais je le passe déjà beaucoup mieux que avec Sam. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, j'ai fait la mise en place du scénario comme d'habitude et je vais faire ma main de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pas terrible du tout. Donc, on va faire un mulligan. On va faire un mulligan. Remarque, j'avais 2 fois somme de connaissances, donc je pouvais piocher. Mais malheureusement, ça me fait du maudit 2. Et donc, bah, évidemment, j'essaie de ne pas monter ma menace trop. Donc, pour éviter d'avoir à engager les ennemis. Parce qu'évidemment, le but, c'est que Aldir les flingue tous dans la ZC. Donc, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bien, c'est déjà mieux, il y a des aides opportunes, il y a marque des Dunedins, ah il y a l'arc des Galadrim, bon ok. Donc maintenant je fais ça, chercher un attachement avec un coût imprimé de 1, je vais aller chercher une dague de Luistreness. Alors d'habitude, je vais chercher l'arc des Galadrim, que j'ai mis qu'en un exemplaire. Mais du coup là, vu que je l'ai dans ma main de départ, bah du coup je vais chercher une dague de Luistreness. Voilà. Un coût imprimé de 1, et mettez-le en jeu. Donc, j'ai déjà une dague sur Aldir. Et voilà. Et on va commencer. Donc, je pioche la carte. Encore une aide opportune. Donc, ça, c'est bien. Et j'ai un. Alors, du coup, est-ce que je mets tout de suite l'arc des Galadrim? Non, évidemment, pour 1, puisque je suis en secret. Je vais d'abord mettre des brouillards. Comme ça, je vais piocher 2 à chaque fois. Pas piocher, pardon. Avoir 2 ressources. Et là, du coup, alors ça c'est une carte neutre. Hein. Oui, alors faut pas que je la joue en premier en fait. Alors à la limite, est-ce que je ferais pas un aide opportune tout de suite? Parce que j'ai les 3 là. Donc ce serait quand même dommage de gâcher. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire ça tout de suite parce qu'il faut que lui il se redresse. Remarque, un aide opportune, je suis en train de voir que c'est une action. Donc je suis pas obligé de le faire maintenant, l'aide opportune. La première carte non unique que vous jouez à chaque phase d'organisation. Ah oui, donc si je la joue pas en phase d'organisation, je peux pas la jouer parce qu'elle est commandement. Et que Aldir n'est pas commandement. Ah, dilemme. Non, bah, je vais jouer l'arc des Galadrim alors. Bah non, parce que j'ai plus de sous. Bon, bah, on verra le prochain, on verra. Donc là, je vais partir comme ça. Donc, Aldir va en quête pour 2. Et là, il y a déjà 2 dans la ZC, donc je vais forcément prendre un échec de quête. Hein. Un échec de quête de 3. Puisque... 1, 2, 3. Puisqu'il y a les hautes dunes. Ok. Ok. Donc là, j'ai fait ma quête. Je vais voyager vers les hautes dunes. Quand les hautes dunes deviennent le lieu actif, révéler la première carte. C'est une oasis. Ok. Voilà, donc il n'y a pas de phase combat. Du coup, je vais quand même faire ça. Ah, mais c'est con. C'est con, mais je le fais quand même pour avoir les 2 ressources. Hein. Donc, j'incline la carte. J'augmente de 1 pour redresser Aldir. Et lui donner les 2 ressources. Vous voyez, on aurait eu un monstre là, ça aurait été bien parce que du coup, j'aurais attaqué. Mais bon, voilà, c'est... Et ensuite, fin du tour. Je redresse tout le monde, on a fini le tour 1. J'ai 2 ressources grâce à des brouillards. Et je pioche une carte.
Ah bah c'est Sylvebarbe, ah, c'est bien ça. Donc là j'hésite, je vais faire un aide opportune, hein, parce que je suis en secret donc elle me coûte que 1. Voilà, et donc parmi les 5 premières, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre évidemment Gandalf. Alors le problème avec Gandalf, c'est que ça va me faire très vite monter ma menace. Donc là il va falloir aller vite. Et à cause de ça, quand il y a un allié qui arrive, soit je l'incline, soit je le blesse. Je le blesse. C'est à cause de ça. Ah, j'ai pas monté la température de 4 à la fin du tour précédent. Il me reste 3. Je peux plus jouer de cartes autres que neutre et connaissance, puisque j'ai déjà joué ma première carte autre avec ça. Donc je vais faire venir Vif Sorbier quand même. Pour 2. Et voilà. Voilà, donc je fais venir Vif Sorbier. Alors lui, quand Vif Sorbier entre en jeu, infligez-lui un point de dégâts pour le redresser. Mais du coup, je vais pas faire ça. Je vais l'incliner. Et ici, quand un allié entre en jeu, soit vous l'inclinez, soit vous lui infligez un point de dégâts. Alors c'est les forcés avant, hein. Donc le forcé avant, donc je vais l'incliner. Voilà, ça c'est le forcé avant la réponse. Et réponse, quand Vif Sorbier entre en jeu, infligez-lui un point de dégâts pour le redresser. Bah, j'ai pas... Du coup, je pourrais lui infliger un point de dégâts pour qu'il se redresse. Est-ce que je le fais? Ouais, je pense que je vais le faire. Et comme ça, ce tour-là, on va essayer d'aller vite là. Donc, il y a 4 dans la ZC. Et là, j'emmène tout le monde en quête. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir. Ah zut. Gna gna gna. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Alors ça c'est bien pour Gandalf, à l'exception de ses traits. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts. Oh bah c'est bon ça. Parce que là j'ai pas besoin des... Chaque personnage blessé. Là j'ai... Alors du coup il sera incliné pour aller dans une quête. Hein. Mais je suis pas obligé de monter ma menace. Donc elle, tant qu'elle est là, c'est pas mal. Sauf que lui je suis obligé de... Ouais, on verra. Donc il y a 4. Moi j'ai 8, je gagne 4, donc ça suffit pour explorer ça. Mais malheureusement j'ai toujours pas ça. Voilà, je vais voyager. Ouais, je vais voyager vers l'oasis du désert, parce que du coup, quand il devient de l'actif, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Donc hop. Voilà. Bah c'est pas mal. Lui il va aller là. Et donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Je suis à 18. Grâce à cette carte, j'ai pas à monter de 2 ma menace. Parce que Gandalf n'a plus sa boîte de texte. Donc je monte que de 1. Ah non, pardon, attendez. Il fallait que je fasse ça encore. Pour avoir des sous. Parce que comme ça, je pourrais faire venir Sylvebarbe en plus. Donc en fait, alors avant ça. Donc avant ça. Donc on est comme ça. Hein. Voilà, à n'importe quel moment, hein, par exemple en phase de combat, j'augmente de 1 mon niveau de menace et j'incline ça pour redresser Aldir. Mais bon, Aldir, il va rien attaquer. Mais c'est surtout pour lui donner 2 ressources avec ça. Et maintenant, je redresse tout le monde. J'augmente de 1 et non pas de 3 grâce à ça. J'ai fini le tour 2, je pioche une carte. J'ai 2 sous. Et c'est parti. Donc je pense qu'on n'est pas pressé sur les attaques, donc je vais refaire un aide opportune en fait. Pour 1, je suis toujours en secret. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors qu'est-ce que je fais venir? L'explorateur de la forêt noire, il est vraiment bien. Mabloum. Il n'a pas d'ennemis, j'ai pas d'ennemis encore, donc Mabloum ne sert à rien. Ou alors je fais venir un Ent, mais les Ents je pourrais les payer après. Non, je vais prendre l'explorateur parce que lui, il est vraiment bien. À chaque fois qu'il a un succès de quête, on place un progrès. Puis de toute façon, il coûte 3, alors que l'End coûte 2. Donc ça, c'est ma carte de n'importe quelle sphère. Ah oui, alors il y a toujours ça par contre. Donc je vais le blesser. Et du coup, avec les 4 qui restent, je vais faire venir Sylvebarbe. Check. Donc, forcé, je vais l'incliner cette fois-ci.
Et de toute façon, il s'incline, c'est une réponse. Ah non, cette carte entre en jeu incliné, c'est pas une réponse. Mais bon, je considère que c'est une réponse parce que lui, il l'a en réponse. Ah non, cette carte entre en jeu incliné. Donc en fait, elle est inclinée quand elle entre en jeu. Donc en fait, ça, bah si, ça change rien. Je peux le faire forcer. De toute façon, je fais le forcer. Donc elle entre en jeu incliné, il est incliné. Et quand un allié entre en jeu, soit vous l'inclinez, ce que je fais, soit vous lui infligez un point de dégâts. Voilà. Donc en fait, je fais ça. Donc c'est bon, ça marche. Donc là, j'ai pas à le blesser. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai plus de sous de toute façon. Et on fera la Galar Dream la prochaine fois. Donc là, il n'y a que 2. Alors je vais quand même aller faire ça parce que là, Gandalf, il va s'incliner pour aller en quête. Parce qu'il n'a pas sa boîte de texte, donc ça m'emmerde. Donc on va quand même faire ça, je pense. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. C'est pas mal ça. Quand l'oasis du désert est explorée, soignez 4 points de dégâts. Ah non, j'ai pas envie de soigner 4 points de dégâts. Non, je vais faire ça. Je vais garder celle-ci encore un tour. Parce qu'elle m'arrange. Ah non, elle m'arrange parce que chaque personnage blessé perd sa boîte de texte. Merde, lui, il perd sa boîte de texte. Donc je vais pas... Donc il aura pas sa ressource. Oui, bah c'est pas grave. Donc 2, 3, 4. 4 et 4, 8, puisqu'il s'incline ce coup-ci. 8, 9, 10. Et donc je fais ça. Il n'y a que 2 en ZC. Défausser le lieu actif. Merde. Mélanger la pile de défauts de rencontre dans les 2 rencontres. Ah putain. Puis défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu actif soit défaussé. Faites de ce lieu le lieu actif. Putain. Ça fait suer parce que l'Oasis, il m'aurait permis de soigner tout le monde. Et du coup, ça aurait plus eu d'effet là. Ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment été parfait. Parce que en fait, il n'y a que les personnages blessés qui perdent leur boîte de texte. Mais bon, avec un peu de chance, on va reprendre un Oasis, mais enfin, ça m'étonnerait. Donc on défausse des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Et voilà, et c'est lui. Quand le Amaharaïd devient le lieu actif, répartissez X points de dégâts entre les personnages en jeu, X étant le dixième. Donc il faut que je répartisse un point de dégâts. Donc bah là on va le mettre sur qui? Parce que s'il perd sa boîte de texte maintenant, on va sur Gandalf. Voilà, donc là on a fait ça. Donc il y a 2. Moi j'ai 10, je gagne 8. 8 moins 4. Ça fait 4 et on a dit qu'on faisait ça. 3 et 1, 4. Voilà. Bon, bah c'est pas si mal quand même. Est-ce qu'on voyage? J'ai pas trop envie de voyager maintenant. Enfin, d'un autre côté, ce sera fait. Ouais, allez, on voyage et on monte de 2 la température. Merde, je retrouve pas les 2. Voilà. Tac. Du coup, est-ce que je fais ça? Je vais encore monter de 1, mais je serai encore en secret. Donc, a priori, lui, il a toujours pas sa boîte de texte. Donc, je vais monter que de 1. Donc je serai encore en secret, allez je le tente. Donc tac, pour redresser à dire, ce qui ne sert à rien. Et surtout lui donner 2 ressources. Puis fin du tour. Tac, je suis à 24. Donc lui il n'a pas sa boîte de texte, donc je ne monte que de 1. Et il reste là. Lui il a eu un succès de quête, mais comme il n'a pas sa boîte de texte, je ne peux pas mettre de ressources sur lui. J'ai fini le tour 3. J'ai remonté de 1, hein, je crois. Oui. J'ai Gandalf, mais ça sert à rien. Et j'ai 2 sous. Et voilà. Et ben je crois que je vais faire mon dernier d'opportune. Hein. Ah oui, mais de toute façon, je peux rien payer. Je peux rien payer de plus. Ah, du coup, est-ce que ça aurait peut-être valu le coup de... Ouais. Allez, pour 1, parce que je suis encore en secret. Et je fais mon dernier aide opportune. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, revoilà ma Gloom, ou alors je prends la navigatrice. Je vais prendre la navigatrice parce qu'elle ne s'incline pas pour aller en quête. Sauf que, quand un allié entre en jeu, soit vous l'inclinez, soit vous lui infligez un point de dégâts. Donc, je vais l'incliner ce tour-là. Attendez, il faut que je la mette là. Voilà. Et ça se mélange. Voilà, donc ça c'était ma première carte. Et bah, de toute façon, je vais jouer que ça parce que les autres, j'ai pas la bonne sphère. Ah, j'ai pas mis une ressource sur Sylvebar. Ah non, il a pas sa boîte de texte. Non, il est pas blessé. Donc je peux mettre une ressource sur Sylvebar.
Ah, elle peut aller en quête même si elle est déjà inclinée, elle. Elle peut s'engager en quête même si elle est en position inclinée. Parfait. Parfait, parfait. Donc, ce que je vais faire, il y a 0 en ZC, donc je pense que je vais finir ça. Parce que ça me saoule qu'il soit là. Et chaque personnage blessé perd le texte. Ok, quand cette étape est passée, soigne un point de dégâts. Vraiment, ça peut être bien aussi. Puis on fera celle-ci après, à la limite. Ouais, on fera celle-ci après. Donc, on va faire celle-là encore. On va essayer de la finir. Parce que j'en ai marre de blesser mes personnes là. J'ai monté la température, oui. Donc 2, je l'incline. Hein. 4 et 2, 6. 7, 8. 9, 10 et 11, 12. Même si elle est déjà inclinée, elle peut aller en quête. Donc 11, 12 pour la navigatrice. Tac, et là il y a 0 en ZC. Et on fait ça. Et c'est des sables brûlants. Donc ils sont à 2, donc tout va bien. Je gagne 10, 10 moins 3. 10 moins 3, je gagne 7. Et ça c'est passé. Tac. Une fois révélé, augmenter de 2 la température. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Et révéler une carte de rencontre par joueur. Hop. Et on va révéler donc des hautes dunes. Ok. Et là, il se passe rien de plus, sauf qu'à chaque fin de tour, il faut mettre 3 dégâts. Ouais, putain, ça va être chiant. Ok, ça va être chiant. Voilà. Elle, après la résolution d'une quête, soit vous la défaussez, soit vous défaussez une carte de votre main. Je vais défausser une carte de ma main, je vais défausser Silvebar. Voilà. Ensuite, voyage. Je vais voyager vers ça. Hein. Parce que ça va nous emmerder sinon. Et du coup, il faut révéler une carte. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et inflige un point de dégâts à ce personnage. Bon, c'est Silvebar forcément. Mais du coup, il a plus sa boîte de texte. À cause de ça. Donc, du coup, il ne va pas collecter de ressources. J'ai pas besoin de ressources, donc je fais pas ça ce tour-là. Lui, il a toujours pas sa boîte de texte. Donc, fin du tour, je redresse tout le monde. J'augmente de 1. Tour 4 fini. Je pioche une carte. Et j'ai 2 sous. Ah, voilà, net. Ça, c'est bien. Donc, lui, il a pas collecté hein, à cause de ça. Donc, je vais jouer l'arc des Galadrim. C'est mon... Pour 1, elle est tactique. Mais la première carte, je peux la jouer. Et je vais jouer l'Enterrant. Pour 2. Qui arrive incliné. Du coup, il n'y a plus l'effet de tout à l'heure. Ah, j'ai oublié de mettre j'ai oublié de monter la température et de mettre les 3 dégâts. Là. Je suis allé trop vite. Donc, il faut mettre 3 dégâts. Donc là, ça commence à piquer quand même. On va mettre 1 sur elle. Oui, mais si je mets 1 sur elle, elle a plus sa boîte de texte. Bon, remarque, c'est pas très grave parce que ça me défaussera pas. Et les 3 dégâts, je vais en mettre 1 sur Gandalf parce que du coup, j'en ai un autre, donc je pourrais le repayer. Et 1 sur lui. Voilà. Donc ça, c'était les 3 dégâts de ce tour-là. Donc là, faut le faire vite. Mais on va soigner d'abord tout le monde, je pense. Donc il y a 2 en ZC. On va mettre tout le monde en quête. Je suis à 18, donc ça va. Donc 2. Toujours il s'incline puisqu'il n'a pas sa boîte de texte. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais elle n'a pas sa boîte de texte, donc c'est pas grave. Je n'aurai pas besoin de défausser une carte. 11, 12 et 13, 14. 14 et je fais ça cette fois. Un lieu. Tant que l'oued a séché dans la zone de cheminement, chaque ennemi créature gagne 1 et 1. Ok, il n'y en a pas. Quand l'oued a séché, mélanger la pile jusqu'à la rencontre jusqu'à mes créatures. Ok. Donc il y a 5. Il y a 5, moi j'ai 14, je gagne donc je gagne 9, 9 moins 4, merde on l'a pas passé. Je gagne 9 moins 4, je gagne 5. Ah shit. On ne l'a pas passé, c'est la loose. Bon c'est pas grave, on va faire ça. On va voyager vers ça. Quand l'oued asséché devient le lieu actif, mélanger la pile de défausse. Ils sont chiants à toujours vouloir mélanger là. Pourquoi on mélange à chaque fois? Et défausser des cartes depuis le sommet jusqu'à ce qu'un ennemi créature soit défaussé. Vous allez voir que ça va être le pire. Oui, les voisins sont assez gueulards. Hein. Donc j'espère que vous les entendez pas trop parce que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ah bah c'est un scorpion. Tac. Voilà, jusqu'à ce que ok, placer cette ennemi dans un cheminement, c'est fait. Donc voyage c'est fait.
Engagement. J'engage personne parce que je suis à 18 et il est à 33. Donc tout va bien. Par contre, combat, je fais ça. J'augmente de 1 pour redresser Aldir et lui donner 2 sous. Et pouvoir d'Aldir, qui n'est pas blessé, hein, donc c'est bon, il a son pouvoir. Si vous n'avez pas engagé au combat d'ennemi durant ce tour, ce qui est le cas, inclinez Aldir pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. Donc je déclare une attaque contre lui. Or Aldir, il attaque à 3. Comme lui il est à 33 et moi je suis à 19, la dague lui donne 2. Donc il attaque à 5. Et l'arc des Galadrim lui donne 2 s'il attaque pas un ennemi qui est pas. S'il attaque un ennemi qui n'est pas engagé au combat. Donc il a 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça nous tue le scorpion. Et voilà. Et c'est vraiment le truc à faire avec Aldir en fait. Hein. Mais là ça m'inquiète parce que les dégâts. Donc je redresse tout le monde. Tac. Toujours que 19. Toujours que 1 parce que lui il est toujours blessé. Par contre là ça va commencer à piquer parce qu'il faut que je remette 3 dégâts. Donc j'en mets 2 sur Lent. Et j'en mets 1 sur Sylve Barbe, hein, tant pis. Voilà. Et là il faut absolument passer ça. Ah oui mais non il y a ça à passer d'abord. Bon. Du coup ça c'est fait. Je pioche une carte. Et j'ai 2 sous. Eh bah punaise, ça gueule. Hein. Ah non, alors ce que je vais faire... Non, bah non. Parce qu'il n'a pas sa boîte de texte, lui. Donc du coup, le forcé, on ne l'a pas. Donc il reste. Donc dès le prochain coup, je le tue, puis je relopé. Par contre, je vais faire une marque des Dunedins de toute façon. Ça donne 1 d'attaque supplémentaire à Aldir. Et est-ce que j'irai pas piocher? Je pense que oui. Je vais piocher Maudit 2 et je pioche 2 cartes. Parce que là, il me faut des... Ah voilà. Donc pour 3, je vais mettre ça. Donc il arrive incliné, mais c'est pas grave. Et est-ce que à la limite je repiocherai bien hein. J'ai encore 2. Allez, je repioche. 1, 2. Ah, Ganburigan, ça c'est bon. Je vais défausser Robin Petit Terrier, tant pis. Je vais faire venir Ganburigan. 2. Elles sont connaissances, hein, donc je peux les payer normalement, il est connaissances. Voilà, alors là maintenant, si on pouvait passer ça tout de suite, ce serait vraiment pas mal. Parce que là, je peux encore absorber 3 dégâts ce tour-là. Hein. Donc il y a combien en ZC? Il n'y a que 2. Parce que je suis encore à 30, donc tout va bien. Là, il y a 3 à faire, et là, il y a 14, donc 17, 18, 19. Disons que 3, il me faudrait 21, 2, 3, 4. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah merde, 15 et 4, ça va pas le faire, 15 et 4, ça va pas le faire, ça va faire 19. Donc, je pense que je passerai pas avec 19, je passerai pas ça d'un coup. Donc bah tant pis, on va faire ça. Et puis comme ça on soignera, et puis tant pis, on attendra un tour. Allez go. Est-ce que ça filme encore là? Parce que je suis à combien là? Je vais arrêter et relancer. Voilà, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis plus bas par rapport à la caméra que d'habitude. Donc on va mettre, donc on a dit on a les A, hein. Donc 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, parce qu'elle est à 3, 13, 13, 13, 13, 14, 15. Et je pense que 15 ça passe, il n'y a que 1 à faire, c'est bon, 15 ça va passer. Et comme ça nous laisse un peu de marge pour des ennemis éventuels. Ah putain, encore des lieux, c'est pas vrai, il y a 5. Donc moi j'ai 15, je gagne 10, 10 moins 3. On a dit que je faisais ça, hein, bien sûr. 10 moins 3, je gagne largement pour passer ça. Et du coup, quand cette étape est passée, soignez 1 point de dégâts sur chaque personnage. 1, 1, 1, 1, 1. Et 1. Donc là c'est bien parce que ça nous a soigné quand même pas mal. Voilà. On va voyager je pense vers les hautes dunes. Donc on révèle une carte. Et un renfort. Augmenter de 4 la température. Donc ça c'est pas cool. Ensuite. Et en plus elle a renfort. Et putain, encore un lieu. Et là il est à 3. Bon c'est pas grave. Je vais pas faire ça. Parce que je vais
pas grand chose à payer là ce tour là, donc je vais pas faire ça. Par contre on n'a plus le truc, donc il faut penser à Gandalf. Donc tac, 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 tac. Donc là j'ai redressé tout le monde. On a tour 6. J'augmente de 3 pour le garder. Oui, j'augmente de 3 pour le garder. Voilà, lui il a son sou là. J'augmente la température, donc je suis à 42. Et donc il faut que je répartisse 4. Il faut que je répartisse 4 dégâts. On va mettre un troisième sur Gandalf. Et puis ensuite un ici, un ici et un ici. Ah, lui quand il se redresse, il peut soigner un point de dégâts sur un personnage Hunt. Donc il va soigner Silverbarb. Voilà. Bah du coup, lui je vais plutôt le mettre sur Silverbarb. Oh non, si on va plutôt le mettre sur Silverbarb. Donc là maintenant il faut penser à son effet. Si je la mets en quête, elle s'incline pas pour aller en quête. Mais il faut que je défausse une carte. C'est embêtant. Donc voilà, là j'ai tout fait je pense. Donc là, on gagne 2 et j'ai une carte. Et ah bah parfait, un gardien des maisons de guérison, je le prends tout de suite. Check. Et du coup je pense que je vais l'incliner tout de suite pour faire son effet. Donc je peux soigner d'un point de dégâts jusqu'à 2 personnages différents. Je vais soigner lui et je vais soigner lui. Voilà. Bah c'est pas si mal. Alors maintenant bah faut aller vite, donc on va faire ça. Donc lui, là il y a 6, parce que lui il a 4. Donc on va envoyer tout le monde en quête pour essayer de passer ça le plus vite possible. Parce que la température augmente mine de rien. Donc je suis à 2. Lui il s'incline plus du coup. Donc 4 et 2 ça fait 6. 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13. 14, 15 sans s'incliner. Ah oui mais je vais perdre Gandalf. Bon tant pis. 14, 15. 16, 17, 18. 18, 19, 20, 21, 22. On va... non, ça passera pas, il y a 6 là. Bah, ça passera pas, c'est pas grave. 22. Ah, renfort. À la fin du tour, retirez X marqueur de progression de la quête principale. Quand cette étape est passée, diminuez de 10 la température. Ah, ça peut nous sauver, mais bon. Ça va être chiant. Non, renfort par contre. Ah bah merde. Encore une quête annexe. Les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes de joueurs. C'est une blague ou quoi? Quand cette étape est passée, chaque joueur redresse un héros qu'il contrôle. Bon. Donc c'est bon, il y a 6. Moi j'ai dit que j'avais 22. Donc je gagne 16. 16 moins 4. Je gagne 12. Ouais, c'était pas une super idée peut-être de se mettre dehors. Vous allez entendre les hurlements constants des gosses. Bon bah tant pis. Ouais, je vais pas voyager vers ça, hein, ça me fait chier. Là non plus. Ah non, elle est à 4 elle, mince. Donc je gagne 2 de moins. Parce qu'on est à 40 là. Donc elle est à 4 elle. Donc j'étais à 8. Donc je gagne 2 de moins. Va falloir faire ça, hein, parce que là... ah, ça va être casse-couille lui. Hein. Oui, il faut que je défausse une carte pour garder la navigatrice. Et voilà. Lui, il a eu un succès de quête, donc j'ai une ressource. Incliner gna 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 pour déplacer tous ses marqueurs de progression vers un dieu en jeu. Ah non, c'est les marqueurs de progression lui qui stack. Ouais, alors je vais voyager vers ça. Hein. Ouais, mais ça augmente de 2 la température, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, on va falloir faire ça pour la diminuer. Tac. Donc, du coup, on est bon. Il n'y a pas de combat. Je fais pas ça. Donc X est le chiffre des dizaines de la température. Non, ça on n'a rien à foutre. Voilà. Donc fin du tour, je redresse tout le monde. Par contre cette fois j'augmente de 3 pour garder Gandalf. J'ai fini le tour 7. Et du coup il y a ça à faire, donc 48. Et donc il faut répartir 4 points de dégâts. À cause de ça, il faut retirer 4 marqueurs. À cause de ça. Voilà, et les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes.
Après, je mets pas vraiment des effets de carte. Mais bon. Donc les 4 dégâts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Ah oui, alors lui, c'est redressé, donc il peut soigner un ent. Donc il va soigner, par exemple, cet ent-là. Voilà. Donc on va mettre 1, 2 sur lui et 2 sur lui. Voilà. Et voilà. C'est bon. J'ai fait ça déjà, je ne me rappelle plus. Je pioche une carte. Et j'ai 2 sous. Je vais utiliser somme de connaissances. 30. Piocher 2 cartes. Un autre explorateur, ça peut être bien, mais j'ai que 2. Donc je vais faire venir ma Bloom. Et tant pis, je fais pas son effet parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Voilà, donc là maintenant il faut absolument finir ça parce qu'elle nous fait chier, mais il faut aussi finir ça, donc il faut aussi finir ça. Il faut tout faire quoi. Bon, on va essayer de faire ça, il me reste combien? 6. Il y a combien? Il y a 4 là. Donc 4 et 3 ça fait 7. 7, il nous faut 8 encore. 15, ouais ça va passer. Allez, je fais ça là parce qu'elle me saoule. Puis après on essaiera de baisser la température. Parce que bon, redresser les... Je peux pas redresser Adlir avec ça. Ah oui, je peux pas redresser Adlir. Ouais, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave, on sacrifiera Gandalf au pire. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 sans s'incliner. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 4. Hein, c'est bon, 12 et 4, 16. Alors attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 4, 16, 16 et 3, ça fait 19, 20, 21. Et 21, et je vais mettre Silverbarb. Tiens, j'ai oublié de mettre son... Je crois que j'ai oublié de mettre son argent à lui, hein, un certain nombre de fois. Tant pis. Donc je suis à combien? 21, 22, 23, hein, c'est ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 18, 21, 22, 23, ouais c'est ça. Et on fait ça, hein, parce que là les dégâts c'est plus... Oh, remarque les dégâts, est-ce que c'est l'urgence? Parce que les dégâts je gère, hein. Surtout avec lui. Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que j'irai pas plutôt vers ça là? Parce que là, qu'est-ce que... Ou là, à la limite, hein, parce que si je peux pas redresser Silverbarb avec ses sous et tout, ça peut être chiant. Ouais, je vais faire trouver de l'eau quand même d'abord. Je vais faire trouver de l'eau. On fait trouver de l'eau. Et c'est un verre, le fameux. Et puis là, on va l'engager. Hein. Donc il y a 8. Moi j'ai 23. Donc je gagne 15. Je gagne 15. 15 moins 3. 15 moins 3, ça fait 12. Donc ça, c'est passé. Et je peux redresser un héros. Voilà. Voyage, je vais pas voyager je pense parce que ça me saoule. Ah oui, il faut défausser une carte si je veux garder elle. Je la défausse, tant pis. Lui il a eu un succès de quête. Donc, hop. Et voilà. Alors par contre lui, le problème c'est qu'on va pas lui faire grand mal. Oui, je peux redresser Silverbarb du coup maintenant. Hein. Ouais, donc je peux redresser Silverbarb, donc c'est bon. Donc lui on va pas voyager. Et par contre on va... engager le vert. Donc quand le grand vert vous engage au combat, il effectue immédiatement une attaque, mais sans carte ombre, donc il attaque à 4. Ouais, et ben là on est mal. Hein. Parce que la deuxième attaque, on va se la prendre... Ah si, je vais sacrifier elle. Donc sans carte ombre, je vais défendre avec Gandalf, donc il se passe rien puisqu'il attaque à 4. Puis deuxième attaque avec la carte ombre. Je défends avec la navigatrice. Inclinez un personnage que vous contrôlez. Putain, je vais incliner lui. Et elle meurt. Tac. Voilà. Je vais attaquer. Il n'y a plus que Haldir qui attaque. Alors lui, il a 22, donc elle donne que 1. Et il est engagé avec moi, donc lui, il donne que 1. Donc Haldir, il attaque à 3, 4, 5, 6. 6 moins 4. Il lui fait quand même 2. C'est pas si mal. Ah non, je vais rajouter, je vais redresser, pour 2, je vais redresser Silverbarb. Silverbarb, il attaque à 4 de plus, donc j'attaque à 3, 4, 5, 6, 6 et 4, 10, 10 moins 4, je lui fais 6 et il meurt. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc fin du tour. J'ai soigné personne ce coup-ci, mais bon. Lui il s'est redressé, donc je peux soigner un ent, donc on va soigner lui. Voilà, la température est à 52, donc là on commence à paniquer.
Donc il faut répartir 5 points de dégâts. 4 et 5. Et à la fin du tour, retirer X marqueurs. Donc 5 marqueurs, il faut retirer. Okay. Voilà, c'est à cause de ça. Les 5. Un ici. J'ai eu un succès de quête, je l'ai mis le truc là. Oui, je l'ai mis. Hein. Je l'ai mis ce tour-là, le succès de quête, oui. 2 ici. Un ici, un ici. Voilà, on va faire comme ça. Et puis là, bah, il va falloir passer ça hein, pour baisser la température. Hein, je vais pas avoir le choix. Je garde Gandalf, donc je suis à 33. Je pioche une carte. Voilà, je vais piocher. Et j'ai 2 sous. Donc je pioche. Même s'il faut en défausser une. Débrouillard, bon ça me sert plus à rien parce que de toute façon je perds et 4 donc ça sert à rien, je la défausse. Et donc pour 2 je vais payer ce deuxième hunt qui arrive incliné. Ah, j'ai pas mis les sous de Sylvebarbe encore. Et voilà, bah, je pense qu'on est bon. Donc là on va faire ça pour baisser la température et surtout arrêter d'enlever les marqueurs parce que c'est chiant. Donc, lui il est à 5 maintenant là. Mais on n'a pas de lieu à faire, donc ça va aller vite je pense. Donc 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, mais alors lui il a 0. 12, ah lui il a 0, c'est con. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, 19. Donc on va voir, on passe ça on a dit. Un scorpion. Ah merde, 33, je vais l'engager, chier. Donc il y a 5 et 3, il y a 8. J'ai 19, donc je gagne 11. Bah c'est bon, c'est passé. Donc quand cette étape est passée, diminuer de 10 la température. Donc on est revenu à 42. Et voilà. Je voyage pas. Lui je l'engage par contre, je suis obligé. Alors là du coup, on va faire ça. Pour redresser Aldir en augmentant de 1 mon niveau de menace et lui donner 2 sous, même si les 2 sous ça sert à rien. On va faire ça tout de suite aussi pour soigner jusqu'à 2. Tiens, je défendrai bien avec Gan. Oh, non. Donc je vais soigner lui de 1 et lui de 1. Hein. Voilà. On va défendre avec Gandalf. Lui il attaque qu'à 3. Pas d'effet d'ombre. Donc il se passe rien. Et on va attaquer avec Aldir. Donc comme tout à l'heure, hein, Aldir il attaque à 3, 4, 5, 6. Et donc il nous le bute à lui tout seul. Donc ça c'est bon. Et voilà, puis j'avais même Gan au cas où. Donc on est bon. Je peux redresser tout le monde. Et là maintenant il faut rusher. Je suis à 46. Donc il faut répartir 4 dégâts encore. Ah oui, lui il s'est redressé, donc je vais re-soigner lui. 1, 2, 3, 4. Et je répartis 4 dégâts. Donc un encore sur lui. Puis un sur lui et un sur lui. Voilà. Je suis à 35, oui je suis à 35, je pioche une carte et j'ai 2 sous. La première carte que je joue n'a pas de besoin de sphère, donc je vais jouer pour 2 ma suivante de Galadriel, qui me permet de diminuer de 1 mon niveau de menace. Elle est à 4, donc là on va rusher, il faut faire 14, donc on va envoyer tout le monde, hein, sachant qu'on va se prendre un verre. Non, il faut augmenter de plus 2 parce que je garde en 2. Donc là j'espère que je ne me suis pas planté. Je suis à 36. Donc toujours 2. 6. J'ai encore oublié l'argent de Sylvebarbe. Hein. Donc 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, là j'ai eu un succès de quête aussi tout à l'heure, j'ai oublié. 16, 17, 18, 19. 20, 21, je pense que ça suffit. Puis eux, bah, on va les garder au cas où. Ah, 21, ça suffit. Non, il est à 4 lui. Hein. Faut faire 14. 18, 21, si, je pense que ça suffit. Sauf si on se prend un autre lieu à la con. Donc je vais rajouter lui pour 2 quand même. Et on va, voilà. Comme ça, on va faire comme ça. Donc je suis à 23. Une fois révélé, augmenter de 4 la température. Putain.
je reviens à 50. Quelle est la 5? Et renfort. Un lieu à 3. Donc 8. Moi je suis à 23. 23 pour aller à 8. Je gagne 15. Donc c'est bon, c'est gagné. Ouf. C'est passé. Une fois révélé, augmenter de 2 la température. Putain, on n'a plus que 2 tours. 52. Chaque joueur cherche un grand verre. Oui, voilà. Après, je vais peut-être essayer de je vais peut-être pouvoir le tuer tout de suite, mais c'est pas sûr parce qu'il attaque à 5, ce con là. Et donc il va nous buter quelqu'un déjà. C'est pas sûr que. Ah, j'ai eu un succès de quête au fait. Lui il a 1 là, donc j'oublie. Ça c'est important pour tout à l'heure. Voilà, donc gna 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 gna, ou dans un mélanger gna gna. Donc là, il faut tuer lui. Et il faut passer ça. Donc on a 2 tours pour le faire. Là. Quand les dunes deviennent le lieu actif, révélez la première carte. Répartissez X points de dégâts. À la limite, là, 5 points de dégâts, ça va faire beaucoup. Là. 5 points de dégâts, ça va faire beaucoup. Donc là, ça, je le fais pas. Par contre, est-ce que je voyagerai pas? Quand les hauts dunes deviennent le lieu actif, révélez. Je peux me prendre une connerie, mais là, d'un autre côté... D'un autre côté, je pourrais utiliser... Ah non, je peux utiliser ça parce que là, tant qu'il est dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement n'ayant pas haute dune pour titre. Ah bah si, je pourrais faire l'éclaireur sur lui. Donc je voyage pas. Lui, je l'engage. Donc du coup, il m'attaque sans effet ombre. Je défends avec Gandalf, il ne se passe rien. Puis il m'attaque une deuxième fois avec effet ombre. Et je vais sacrifier ce pauvre Gan. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Et Gan meurt. Tac. Ok. Je vais tout de suite soigner parce que sinon je vais pas m'en sortir. 1, 1. Ah oui, mais maintenant je répartis plus les dégâts là. Ouais. Tac. Je vais faire ça. J'augmente de 1. Et je redresse. Je lui file 2. Ça, c'est les 2 effets de ça. J'attaque. Je redresse Silverbard aussi. Tac. Donc, il attaque à 3, 4, 5, 6. 6 et 4, ça fait 10. Lui, il défend à 5. Mais il a 5 points de vie, donc il meurt. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer ça. Avec un peu de bol, ça peut passer. Fin du tour. Lui, il se redresse, donc il soigne quelqu'un. Il va soigner lui. Tac. Ok. Et là maintenant, je pioche une carte. J'ai 2 sous. Ah bah c'est un deuxième gardien. C'est bon ça. Comme ça, je vais pouvoir soigner tout le monde. J'augmente de 3. Je suis à 40 pour garder Gandalf. Je joue lui pour 2. Et voilà. Et maintenant, je vais incliner lui pour placer les 4 jetons ici. Et donc ça, c'est exploré. Tac, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire 16, sachant que là, il y a 5. Ah, j'ai pas augmenté la température, on est à 56. De toute façon, il faut passer ce tour-là. Donc, si ça passe pas ce tour-là, bah, on est mal. Et c'est bien dommage, parce qu'on a bien joué, je pense. On a bien joué. Je vais soigner... non, ils vont aller en quête, eux, parce qu'il me faut toute la quête. Il me faut absolument toute la quête. Et ça peut passer, mais je sais pas si j'ai assez. Je sais pas si j'ai assez, il faut faire 16 quand même. Ah, puis en plus il y a 10 dans la ZC. Parce que... Ouais, non, ça passera pas. Mais tant pis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai oublié la ressource. 11, 12, 13, 14. 14 et 4, 18, 19, 20. Et non, ça passera pas. Oh putain, c'est rageant. 23. J'ai que 23. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. J'ai que 23 et il faut au minimum, il faudrait au minimum 26. Donc bon, bah, c'est mort. Un lieu à 2, en fait il est à 4, puisque voilà, il y a les sables brûlants. Donc 5 plus 5 plus 4. Donc il y a 14. Moi j'ai 23, je gagne que 9.
Et bah c'est foutu, parce que même si on voyage, de toute façon, là, ça passe à 60 à la fin du tour. Hein. Alors attendez, j'ai eu un succès. Ah non, lui, il a pas fait, il n'était pas en quête. Donc on va aller jusqu'à la fin du tour. Hein. Bon, je voyage pas, ça sert à rien. Je redresse tout le monde. Lui, il peut soigner un. Il s'est auto-soigné. Et bah c'est à 60. C'est à 60. Bah tant pis. Ah, c'est rageant. C'est rageant parce que bah, vous avez vu, hein, c'est quand même un deck. Alors là, on n'a pas eu trop d'ennemis, donc j'ai pas pu utiliser beaucoup la capacité d'Aldir. J'ai utilisé sur le Scorpion la première fois, mais c'est tout, je crois, de mon souvenir. Je sais plus, j'ai arrêté de compter les tours. On en a fait 8 ou 9, là, je sais plus. Mais bon, c'est les quêtes là qui nous ont beaucoup retardé. On a passé 3 tours quand même à faire les quêtes là, préparer un remède, trouver de l'eau et en quête d'ombre. Donc forcément, si on les fait pas, ça peut aller plus vite. J'aurais peut-être pas dû les faire parce qu'au final, si redresser Sylvebarbe c'était important, donc celle-ci il fallait la faire. Par contre, celle-ci, voilà, elle nous a bien aidé aussi. Mais bon, bah je sais pas. Bon, c'est dommage, c'est une défaite, mais pas de beaucoup. Hein. Là, le tour d'après, je passais, je pense. Mais bon, voilà. Puis on a eu la traîtrise là, qui a monté de 4, là, ou de 2, je sais plus. Là, on l'a eu 2 fois. Ouais, augmenté de 4, voilà. Donc on l'a eu 2 fois. Donc forcément, ça nous gâche 2 tours, quoi. Voilà. Bon, mais sinon, bah, vous voyez que le deck est quand même assez sympa. Et puis surtout, ça faisait très longtemps, en fait, ça faisait assez longtemps que j'avais pas un deck que j'aimais beaucoup jouer. Et celui-là, bah, je trouve super sympa à jouer. Il est super sympa à jouer. Déjà, à le dire, bah, il fait le café. Hein. Surtout quand il a son plus 2 ici et son plus 2 là. Donc, c'est-à-dire vraiment en début de partie, il dégomme, vous engagez personne et vous dégommez tous les ennemis qui sont en ZC avec une attaque super puissante. Voilà, donc du coup j'ai beaucoup d'alliés qui coûtent pas très cher et j'ai principalement des alliés verts, à part donc la suivante de Galadriel, mais sinon j'ai que des alliés verts. Alors ce qui est un peu long évidemment au début de tour, bah, c'est quand vous avez vos cartes aide opportune hein, par exemple, on a mis 3 tours pour jouer les 3 hein, forcément, donc c'est un peu long au début, et surtout quand vous avez plein de cartes avec les sphères où vous pouvez en jouer qu'une, mais sinon ça marche bien. D'habitude, donc comme je vous l'ai dit, hein, je prends la carte que je prends, c'est l'arc des Galadrim parce qu'elle est en x1. Mais là, vous voyez que bah, du coup, même si j'ai un arc des Galadrim dans la main de départ, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais chercher une deck de Louis Reness. Donc, et puis sinon, je fais l'inverse. Donc du coup, voilà, je sais qu'en départ, j'ai toujours une des deux, c'est sûr. Voilà, les marques des Dunedain, bah, alors